Hello, how are you doing? 1, 2, 3, let's switch this up. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qui est comment poser à plat ses objectifs de l'année, ou du mois, ou de la semaine, peu importe. En tout cas, ses objectifs de vie et ce qu'on veut réaliser. Et surtout, comment les réaliser, comment en arriver vraiment au bout. Je vais vous partager aujourd'hui ma technique à moi, comment je fais, etc. Et évidemment, on va faire quelques petits exemples ensemble. C'est parti. Alors, pour mettre à plat nos objectifs, on a besoin d'un espace où écrire. Donc moi, j'utilise un énorme bullet journal que j'ai eu à Flying Tiger, à genre 8 € je crois. C'est vraiment mon carnet pour tout 2023, donc pour l'année qui arrive. Et l'objectif pour moi, c'est de mettre vraiment tout à plat. Genre quand j'ai besoin d'écrire une lettre à mon futur moi, j'écris dedans. Quand j'ai besoin de planifier quelque chose à long terme, j'écris dedans. Par exemple, je vais faire la liste de ma garde-robe capsule idéale. J'écris également mes 23 vœux pour mes 23 ans. J'ai mon vision board. Voilà, en gros, c'est le carnet de l'année. Je pense que je mettrai également mes souvenirs, des photos et tout. Tu vois le délire. Mais après ça, tu fais comme tu veux. Ah, j'ai plus de batterie. Alors, voici l'endroit intéressant de mon bureau. Si vous voyez un peu des trucs bouger par là, c'est juste que j'ai une bougie. Donc ça fait une petite lumière qui bouge, c'est sympa. Et ça réchauffe mes mains. Ne faites pas attention, il n'y a pas de pot. Donc c'est pas hyper canon, mais écoute. On va aller tout de suite ici. Alors moi déjà ce que je fais c'est que j'écris tout en vrac au fur et à mesure sur une feuille, sur mon téléphone, peu importe, tous les objectifs que je veux atteindre. D'ailleurs il y en a un autre. Alors une fois que j'ai mes objectifs, c'est très simple, je mets pour chaque objectif 3 stratégies sur papier, donc 3 stratégies que je vais devoir mettre en place pour répondre et pour atteindre cet objectif. Exemple concret, j'ai un de mes objectifs qui est vivre à l'étranger une semaine tous les 2 mois environ, hein, évidemment, puisque je veux vraiment avoir un objectif assez précis quand même une fois qu'il est écrit, donc voilà, je mets des deadlines. Donc vivre à l'étranger une semaine tous les 2 mois, c'est mon objectif. Ensuite, il faut que je mette en place 3 stratégies qui vont aller dans ce sens, qui vont me permettre de mettre des actions en place pour réaliser mon objectif. Première stratégie, développer à fond mes business, parce que c'est ce qui va me rapporter de l'argent et me permettre de travailler à distance. Ensuite, stratégie 2, analyser les prix en fonction des périodes et des villes. Évidemment, je vais pas partir dans une ville à la pire période, c'est-à-dire la période où c'est le plus cher. Genre, je vais pas aller au Canada en juillet, par exemple, ou en décembre. Mais je vais plutôt aller au Canada en février. Et là, je vais avoir des billets aux alentours de 250 au lieu de 600. Voilà, c'est une analyse constante à faire. Et stratégie numéro 3, ne pas payer plus de 670 € à 2 en loyer français. Je me mets une limite de budget à ne pas dépasser en France pour quand même garder du budget pour cet objectif. J'espère que c'est clair et que vous me suivez. Une fois que j'ai mis à plat mes 3 stratégies, il faut que je sois consciente de ce que ça va me coûter. Est-ce que j'ai des sacrifices à mettre en place? Est-ce que j'ai des coûts financiers au niveau du temps, peu importe. Donc effectivement, pour ces objectifs-là, j'en ai. Pour tous mes objectifs, de toute façon, j'en ai. Il y a forcément des sacrifices ou des choses à changer ou des coûts financiers, j'estime en tout cas. Donc au niveau des coûts, on a le travail régulier à fond. On n'a rien sans rien. Et si je veux pouvoir travailler à l'étranger une semaine tous les 2 mois, c'est que mon business doit tourner. Donc, travailler à fond. Ensuite, au niveau des coûts, il va falloir que je refasse mon passeport pour être assez libre des endroits où je veux aller. Il va falloir que je mette de l'argent de côté, naturellement, et déménager si nécessaire. Donc ça, c'est un sacrifice qu'il faudra que je fasse si mon loyer dépasse les 670 € à 2. Voilà, donc si je résume, un objectif, 3 stratégies, 3 à 4 coûts / sacrifices à mettre en place. Ok, alors si ça vous intéresse, je vous partage quand même mes objectifs du coup de 2023. C'est fort probable que d'autres se rajoutent au fur et à mesure, mais en tout cas aujourd'hui le 29 novembre, c'est les objectifs que j'ai décidé d'écrire et que j'ai eu dans ma tête. On a d'abord développé mon école en ligne, qui est dessus. Ensuite on a vivre à l'étranger une semaine tous les 2 mois. Ensuite on a remboursé mon prêt étudiant qui est de 6 000 €. Ensuite on a lancé ma marque de seconde main. C'est la première fois que je le dis. Vous voyez dans quel état... Oh, j'ai envie d'y aller. Vous voyez dans quel état me met ce rêve, cet objectif. J'espère que je vais pouvoir regarder cette vidéo dans la fin de l'année 2023 et me dire meuf,
You did it. Donc ça c'est les 4 que j'ai déjà écrits. Et ensuite il m'en reste 3 à mettre en forme pour l'instant. C'est me sentir bien et en forme dans mon corps. Gagner un salaire grâce à l'influence digitale. Je passe beaucoup de temps à créer du contenu. Je suis passionnée de ça. Et il est vrai que j'aimerais beaucoup passer un petit peu sur le côté pro et avoir une petite communauté, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer celui pour la garde-robe capsule parce que j'ai déjà imprimé une petite photo et les autres j'ai pas encore de photo. Prenons donc une petite image qui illustre bien votre objectif. Surtout prenez un truc qui vous inspire et vous donne envie, ce sera d'autant plus agréable. On va du coup prendre une nouvelle page. Alors voilà ce que ça donne concrètement. Comme prévu, la petite photo d'inspiration, le dream, l'objectif. Mes 3 stratégies qui sont donc trier mon dressing une fois tous les 2 mois, vendre / donner ce que je ne porte pas et acheter des basiques et des coups de cœur aux saisons. Donc c'est-à-dire ni plus ni moins, enfin si peut-être moins mais pas plus. Et ensuite ce que ça va me coûter / les sacrifices que je vais faire. D'abord il faut que mon dressing soit rangé H24. Je vous explique pas comme c'est le plus gros défi de ma vie. Je suis très bordélique. Soit. Ensuite, il faut que je prenne un jour, donc tous les 2 mois, pour trier, c'est-à-dire que pas moins d'un jour, puisque c'est ce qu'il faut pour être sûre de ce que je fais, pour prendre le temps de réfléchir, enfin bref, mettre les photos sur Vinted, tu vois, tout faire en une fois. Et enfin, ne pas faire d'achat si je ne me projette pas dans une tenue que j'ai déjà. Je vais faire les autres et je vous montre le résultat final à la fin. C'est l'heure du reveal. Let's go. Bref, voilà comment je mets à plat mes objectifs et que je bouge le cul pour les réaliser. Bon là, j'ai juste écrit dans un carnet, mais c'est la première étape, parce qu'après qu'est-ce qu'on fait? On se bouge le cul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez mettre vos objectifs à plat et vouloir les réaliser. Si vous n'en avez pas ou si vous n'aimez pas en mettre car ça vous angoisse ou autre, c'est ok, chacun son fonctionnement. En tout cas voici le mien. Si vous le faites et que vous êtes ok avec le fait de le partager, mettez-le en story ou sur TikTok et identifiez-moi, je suis trop curieuse de voir ça. Ça me ferait extrêmement plaisir, je veux pas mytho. Moi je vais faire mon petit bugeot, je réfléchis aux autres objectifs que je veux pour 2023 et je vous fais des gros bisous. Ciao!